Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre pareil à un astre étincelant qui s'allume grâce à un arbre béni, un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile brillerait sans qu'un feu la touche, lumière sur lumière. Allah dirige vers la lumière qui il veut. Il propose aux hommes des paraboles. Allah connaît parfaitement toutes choses. Lettre 11 d'Ismaël. Bismi Allah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Mon frère, mon ami, nous étions dans la pénombre, et j'ai récité la Fatiha, et la lumière est venue. Entends-la toi aussi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Oui, Barthélemy, il est venu comme la Fatiha, pour sortir du mélange, du clair-obscur, pour faire la lumière. J'ai aimé ta dernière lettre, tu n'as pas eu peur de te lâcher, toi non plus. Quand je l'ai déposée sur ma petite table, il était tôt le matin, tout le monde dormait encore dans l'appart. Mais la prière est meilleure que le sommeil. Les premières ablutions faites, j'ai enfilé ma djellaba blanche, afin de marquer la pureté dans laquelle il faut être pour accueillir la première lumière du jour. Et je suis sorti comme tous les jours. Et tu sais, ici, ce n'est pas particulièrement drôle. Le ciel me tombe sur la tête. La plupart des gens ne sont pas très ouverts. Pour eux, habillé du vêtement traditionnel tel que l'exige la sunna, je suis inquiétant. J'avance seul au milieu de ces immeubles qui ne sont pas beaux, comme des caisses géantes avec des fenêtres grises dans le ciel gris. Plus tard dans les cours vides, où, à 7 heures, il n'y a que des sacs en plastique qui traînent, viendront jouer au foot des gamins qui feraient mieux d'être à l'école, alors que d'autres types traîneront à rien faire ou à fumer du shit. C'est ça la banlieue. Un lieu inintéressant où les gens s'ennuient ferme. On n'a pas vraiment ça à Bruxelles. J'ai un peu vu la tôle et je peux te dire que ce n'est pas très différent. Les mêmes couleurs, le même asphalte, les mêmes gaules de terrain de sport qui rouillent et surtout les mêmes têtes patibulaires. Oui, il y a quelques frères ici, mais je ne les comprends pas vraiment. C'est le mélange comme je t'ai dit. Ces jeunes chômeurs perdus, ces vieilles femmes venues du bled perdu, ces vieux retraités de l'usine, perdus. Oui, tu connais le tableau, je pense. Parfois quand je les croise, je ne sais pas pourquoi, il fait moche, c'est terne, et pourtant, je vois une lumière dans leurs yeux. Il y a quelque chose. Le mélange, mon ami, le mélange, et quand je leur dis ce qui me motive, alors que la lumière déclinait dans leurs regards, je la vois revivre. Il y a ça ici. Mais je suis, malgré tout, assez seul. Après 10 à 15 minutes de marche dans le froid, j'arrive peu avant l'appel à la prière. Je retire mes baskets et j'entre dans cette pièce éclairée par de vilains tubes néons. Je fais 2 rakats sur les vieux tapis usés de cet ancien garage qui nous sert de mosquée. À cette heure, il n'y a jamais beaucoup de monde, mais ça n'a pas d'importance. La prière, la concentration et l'invocation m'emplissent d'une lumière qui demeure en moi. Elle me fait apprécier ce que je vois en sortant de la mosquée. La lueur matinale qui lentement envahit les murs gris. Tout est différent. Il n'y a pas un bruit, juste le chant des oiseaux et cette lueur. C'est dans des moments pareils qu'il me revient. Oui, la voix d'Allah est pavée d'embûches, mais n'est-ce pas la voix d'Elienzis? Il est venu et il vient au petit matin. Jour après jour, il me chuchote à l'oreille la Fatiha. Il me suffit de fermer les yeux pour l'entendre la réciter. Mes jours et mes nuits ont changé peu à peu. J'ai appris à l'écouter. J'ai appris à la réciter comme cela, par cœur en y mettant ma conviction. Parfois seulement pour le simple plaisir de m'entendre la murmurer dans la rue, dans le métro, chez moi au calme. Mes pensées ont appris à se diriger vers elle. Je le voyais assis devant moi, lui aussi les yeux fermés et tourné vers l'Orient, la récitant encore et encore.
Maintenant encore et toujours, je la récite comme un mantra, comme ça, sans raison apparente. Oui, il y a la lumière dans la pénombre et c'est elle que nous devons chercher. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre pareil à un astre étincelant qui s'allume grâce à un arbre béni. Un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile brillerait sans qu'un feu la touche. Lumière sur lumière, Allah dirige vers la lumière qui il veut. Il propose aux hommes des paraboles. Allah connaît parfaitement toutes choses. Ainsi Elienzis est venu et il m'a montré la lumière. Ainsi, il me récita la sourate de la lumière. Et ainsi notre parole est devenue lumière. Je peux t'assurer que je me suis senti tout autre, plus serein, plus léger. Mon regard a changé, ils regardent vers la lumière, ils cherchent la lumière, et je la vois dans leurs yeux. Barthélemy, mon frère, nous sommes deux frères dans la lumière. Lettre 12 de Barthélemy. Elle voit son lumineux visage, son être aimable et plein de joie, la fait guérir entièrement. Elle est lumière dans sa lumière. Parole du cantique d'Allendorf. Dans la lumière, depuis la profondeur des mots écrits à l'encre noire, émergeant des livres au garde à vous, en rang serré, mes pensées s'étaient mises à suivre un rayon de lumière vagabond. Nombreuses et tumultueuses, elles remontèrent son cours pour se diriger à sa source, une petite lucarne à plusieurs mètres de hauteur. C'est en ouvrant les yeux à la lumière que je vis Elienzis, loin d'ici, perdu dans des ruines. Cela devait être un temple ancien. Où était mon esprit voyageur? Où que se posa mon regard, la lumière était là, présente, pareille à un être vivant, sans corps, et dont le souffle, pourtant, faisait vibrer les vieilles pierres. Couvrant l'ancienne architecture de sa délicate clarté, elle gagnait une consistance étrange, presque matérielle et palpable. Ferme les yeux. Me dit une voix dans l'obscure bibliothèque. Ouvre les yeux. Dit une voix lointaine à Elienzis dans le temple lumineux. Ouvre les yeux et vois. C'est une autre lumière qui aussitôt se répandit, plus doucement, plus solennellement, avec mystère. Elienzis, silencieux, regardait avec émerveillement vers l'entrée du temple, là où lent et majestueux se levait le soleil. Son aura couronnait les hautes montagnes, alors que, pareil à de l'eau dorée, venue d'une source inconnue, la lumière coulait le long des flancs abrupts des collines, envahissant lentement la vallée endormie. Au-dessus, les nuages obscurs se dissolvaient lentement devant la puissance irradiante du souverain céleste. Sans nul doute, de tels spectacles donnent à croire que le soleil est Dieu et ne peut être que Dieu. En un sublime rayonnement, la lumière vivante éveilla tous les êtres tapis dans l'ombre. Elle fit sortir de leur sombre léthargie les plantes assoupies et les animaux du jour qui semblaient lutter contre les derniers relents de la nuit. À peine eurent-ils les yeux ouverts que leurs regards se dirigèrent vers la lumière comme pour en rechercher l'ultime et inaccessible source. La lumière, douce lumière. S'extasia Elienzis à voix basse. Alors que ses paroles s'envolèrent dans l'air, un spectacle qui n'a lieu que dans le monde des esprits se réalisa devant lui. Comme surgi de nulle part, un fin rayon lumineux parti d'une étroite percée dans le dôme du temple qui le surplombait vint heurter une dalle centrale de l'antique construction. Ce que vit alors notre esprit voyageur le laissa sans voix.
Sorti de cet impact lumineux, un être tout entier éblouissant de clarté déploya ses voiles vaporeux et immaculés pour montrer son visage irréel. La lumière était féminine, sublime, plus belle que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elienzis avait devant lui la lumière fascinante, incarnée. La lumière est une femme. Répéta Elienzis, ébahi. La lumière est la plus admirable de toutes les femmes. Elienzis fut subjugué par cette vision improbable, la lumière en toute beauté qui prenait forme. Elle vibrait et semblait même danser devant lui. La moindre de ses variations était comme un geste délicat qui engendrait un flot infini de reflets et de couleurs. Ses oreilles furent charmées, la lumière ne se manifestait pas seulement par les yeux, elle était une voix diaphane plus captivante que n'importe quel chant de sirène. Elienzis ne savait même plus distinguer cette voix hypnotique du halo luminescent. Le rythme de ces ondes était des pas de danse et des mouvements de mains qui faisaient apparaître d'innombrables perles lumineuses, vibrantes de vie, qui 4 points cardinaux, embrasant le temple, les collines et la vallée. Toute cette formidable énergie ne semblait dire qu'une seule chose. Voici la lumière du monde. Éveille-toi, ô monde. Éveille-toi à la lumière. Sors donc des ténèbres. La danse de la lumière transfigurait toute la terre en un resplendissant tapis, vibrant de couleurs, se miroitant à l'infini, comme si toute chose avait été plongée dans un bain d'eau dorée. La lumière est révélation, dit Elienzis, fasciné. Éveille-moi, ô lumière, éveille-moi. En un instant, Elienzis fut aveuglé par une extrême clarté, comme si la lumière vibrante s'était tournée vers lui pour lui montrer son visage irradiant, comme si la lumière eut un regard qui l'aurait fixé dans les yeux et qui, ce faisant, aurait éveillé au cœur du voyageur une force inconnue, une attraction que rien ne pourrait contrarier. Elienzis, n'entendant plus qu'elle, fit un pas en sa direction, mais aussitôt l'indéfinissable être lumineux et tout son halo étendu au monde se résorbèrent en ce point d'impact ridicule qui la vit surgir de cette dalle de marbre, avant que par une magie qui n'est le propre que de l'imaginaire, le rayon lui-même ne retournât sur sa trace, laissant Elienzis bouleversé, la tête en l'air regardant le plafond du vieux temple en ruine. Il ne lui restait plus de ce fabuleux spectacle qu'un dôme fracturé où n'était peint qu'un pâle reflet de la voûte céleste. Et alors qu'il faisait encore jour, dehors, tout retourna à la pénombre. Dis-moi, esprit voyageur, quelle est ta vision ? N'est-ce là qu'une vague illusion dont l'histoire de l'humanité est pleine ? De si belles illusions d'ailleurs que la plupart de grandes traditions spirituelles en ont fait leurs expériences fondamentales. Et aujourd'hui encore, pour quelles raisons les éclairs dans la nuit devraient-ils cesser ? Qui nous dit qu'il n'existerait plus d'illuminés ressentant cette incompréhensible lumière ? Et qu'est-ce que cette lumière signifie finalement ? Dans les religions de l'Inde, les Upanishads précisent que l'être se manifeste par elle. La lumière qui brille au-delà de ce ciel, au-delà de tout, dans les plus hauts mondes, au-delà desquels il n'y a pas de plus haut, est en vérité la même lumière qui brille à l'intérieur de l'homme. Les Upanishads rajoutent « Du non-être conduis-moi à l'être, de l'obscurité conduis-moi à la lumière, de la mort conduis-moi à l'immortalité. » La lumière, un guide, mais pour qui, pourquoi ? Le Brihadaranyaka Upanishad précise que l'âme, Atman, s'élève à la mort par les rayons du soleil qui est la porte du ciel. Celle-ci reste fermée pour ceux qui ne savent pas et n'ont pas voulu savoir, et s'ouvre pour ceux qui savent. Serait-ce la troisième porte, la porte de la lumière ? Est-ce cette lumière qu'aperçut l'esprit voyageur ? Cette lumière de révélation qui brille pour les illuminés, cette lumière sur laquelle on a écrit des milliers de pages, toutes ces pages sombres qui m'entouraient de toutes parts dans ma bibliothèque. Où était Elienzis ? Il était bien loin, au-delà des montagnes escarpées de l'Hindu-Kush, bien au-delà des terres arides de l'actuel Baloutchistan. Ses yeux se levaient vers le ciel pour contempler cette lumière surnaturelle depuis les contreforts du Zagros, quelque part en cette terre de l'Iran-Vège, telle que l'appelaient les anciens Perses. Le temple dans lequel il se trouvait devait en être l'œuvre. Il représentait, incarné dans la pierre, le récit oublié de la création du monde. Un drame que les ondulations croisées des rayons lumineux et de l'ombre rejouaient sur des murs décrépits sans plus aucun spectateur.
Pourtant, sous les yeux d'Elienzis, la lutte avait bien lieu entre celui que les anciens Perses appelèrent Ormazd, la lumière divine, seigneur de sagesse, et un abîme insondable de ténèbres, l'antagoniste, la contre-puissance de négation, de désintégration et de mort, Ahriman. Entre la puissance de lumière et la contre-puissance de ténèbres, pas question de compromis. Il y a un combat sans merci, dont notre terre est le théâtre, jusqu'au moment fatidique de la grande séparation, l'ultime purification qui verra la fin du mélange entre la lumière et les ténèbres. Elienzis eut soudainement l'intime conviction qu'il devait choisir son camp. Et ce choix n'était pas bien difficile. La lumière absolue n'a pas d'autre but que de nous faire parvenir à une réalité à la fois tout autre et plus essentielle. La lumière nous libérera de l'ombre, murmura l'esprit voyageur. Elle nous dévoilera un monde plus vrai, plus juste, plus pur, parfait. Quant à moi, dans la pénombre de la bibliothèque, mes pensées continuaient à s'amasser devant la fenêtre, cherchant à passer outre cette invisible limite. Cherchait-elle à remonter le courant du flot lumineux pour se rendre dans cet autre monde qui ne serait que pure lumière? Où se situe-t-il? Dans les profondeurs de l'inconscient, dans l'opulence de notre imaginaire fantasmagorique, ou encore dans des cieux intersidéraux? Peut-être un peu de tout cela. Peut-être s'agit-il juste d'une expérience ténue, fragile, qui n'est pas hors de notre réalité, mais qui s'y confond, recouverte par ce que nous appelons la routine et que nous qualifions un peu vite de réalité. Ainsi serait la nature de cet autre monde, peut-être perdu sous le voile de nos perceptions habituelles. Mais comment y parvenir? Comment rejoindre cet autre monde? Mes pensées continuaient à se masser contre les vitres de la lucarne, se bousculant les unes les autres, se heurtant comme de 20 béliers contre le verre incassable et vicieux. Je les entendis distinctement, elles se mirent à hurler dans ma tête. Quelle est la clé de l'autre monde? Quelle est la clé? Leurs cris résonnèrent dans toute la pièce, se répercutant sur les étagères pour parvenir en dards acérés à mes oreilles. S'agit-il de l'immémoriale méditation, de l'hypnose, du jeûne, de la privation de sommeil ou de la déprivation sensorielle? Ou alors peut-être s'agit-il de ces clés secrètes offertes par la nature, ces innombrables substances porteuses d'ivresse divine? La grande masse de personnes qui s'aventurent sans le savoir en marge de cet univers fantastique en foule les portes comme des barbares déguenillés aveugles à la magie des sens. Pourtant, si aujourd'hui nous ignorons presque totalement cet autre monde enseveli sous les sédiments de nos conditionnements, les hommes qui eurent à le fréquenter furent tous d'accord pour voir en lui un univers exceptionnel et sacré. En grand nombre, également, ils reconnurent dans la lumière son dénominateur commun. Cet autre monde, mélangé à l'ombre de l'ordinaire, est un monde de lumière. Mais une lumière qui ne se contente pas de révéler la forme des choses, comme notre lumière physique, elle en révèle également le sens intrinsèque. Elle se confond à ce qui donne sens aux choses, avec ce qui les fait advenir comme des êtres dans un tout cohérent. De cette façon, elle se fait puissance symbolique parce qu'elle rend compte d'une réalité qui la dépasse. Qui es-tu, ange de lumière? La question d'Elienzis résonnait dans l'immensité du temple. Le nez en l'air fixant du regard la minuscule trouée de lueur qui perçait le dôme opaque, notre esprit voyageur ressassait les paroles de cette étrange apparition. Être de lumière, viens à moi, remonte à ma source. Sentant encore la chaleur bienfaisante de la lumière spirituelle, Elienzis vit à nouveau le temple se métamorphoser. Les arabesques qui ornèrent les murs prirent leur valeur véritable et vivante en s'animant de toutes parts. Libérées de la lourdeur de la pierre, elles envahirent l'espace de leurs couleurs intenses. Leur balai fit apparaître un univers de mosaïques aux riches motifs. L'entrelacement de ces lettres vivantes et phosphorescentes ondula ensuite vers un noyau flamboyant et de ce foyer incandescent fit progressivement apparaître, de la même façon que la sève fait croître et édifie un arbre, une forme abstraite et extraordinaire. Au cœur de l'expérience visionnaire, dans ce monde, Elienzis se sentait plus que partout ailleurs chez lui.
Au-dessus de ses yeux, les nuages dont la teinte elle-même était invraisemblable vinrent à former un mandala d'anges et d'êtres lumineux qui tournaient dans une danse aérienne où se mêlaient rires d'enfants et chants divins. La sérénité et l'ardeur d'Elienzis grandissaient à la vue de ce spectacle. Vibrant des 1000 voix, porté dans l'harmonie de cet accord parfait, le mandala vivant s'étendit tel un cristal qui ne cessait de croître et de gagner du terrain sur la masse indistincte des nuages. Vision parfaite, Chuchota Elienzis. Où donc se trouve ce royaume de lumière, s'il existe? Nous aurions beau fouiller la Terre de tous côtés, partir sur d'autres planètes à sa recherche, ce serait peine perdue. Il n'est nulle part, et pourtant on en parle partout. Dans la bibliothèque, mes pensées, par dizaines, centaines, milliers, tournèrent en tous sens pour écumer les mots, les sentences, les sermons, les traités des milliers de livres qui n'avaient jamais encore été dérangés de la sorte. Je vis beaucoup de mes pensées hirsutes dépérir et s'éteindre, alors que d'autres, ravivées, se dirigèrent vers moi. La source de lumière et de l'expérience visionnaire n'est-elle pas d'une autre nature? Me susurrèrent-elles à l'oreille? La lumière qui luttait contre les ténèbres dans le temple masdéen ne pouvait être que de cette toute autre nature. Elienzis la voyait parce qu'elle relevait de son monde. Le temple lui-même devait en être l'émanation. En soulevant le voile de la perception, en effet, la lumière n'y est plus celle que nous connaissons. Paradoxal, le jeu de la lumière entre les colonnes et les murs transformait le visible en une matière dense, opaque et ténébreuse, alors que reluisait davantage l'aura invisible qui nimbe toute chose. Autour de cette colonne, qui se dressait au centre de l'édifice, soutien puissant du dôme, d'où était sorti l'ange féminin, Elienzis vit la lumière chatoyer et faire surgir des lettres diaphanes d'un alphabet perdu. Pouvait-il comprendre leur signification? Les lettres lumineuses se répandirent sur les 7 colonnes et semblèrent en vouloir délivrer les sentences secrètes d'un antique mystère. Comme lors de l'apparition de l'ange, la métamorphose du rayonnement lumineux en un chœur polyphonique fit d'Elienzis le témoin de ce spectacle, tous les jours, rejoué dans la discrétion la plus absolue. Comme l'avait présenté Zarathustra, le prophète iranien du masdéisme, les piliers des cieux prirent vie et nom. De blocs de pierre taillés seulement livrés à l'inertie de la matière, ils se métamorphosèrent en colonnes vibrantes de lumière. D'une nature plus mystérieuse encore que celle des rayons flamboyants traversant le granit, la lumière devint vivante, être immatériel doué d'intention et d'intelligence. Le premier pilier lumineux manifesta son nom Ormazd, le seigneur de sagesse. Les 6 autres colonnes se transformèrent et manifestèrent les 6 puissances de lumière qui, avec Ormazd, formaient l'heptade divine. Ces 7 puissances indissociables, appelées Amaraspans en vieux persan, répandirent tout autour d'elles une énergie chaude et bienfaisante, celle qu'Elienzis avait ressentie depuis le début. Leur lumière vibrante se reflétait à présent dans toute l'étendue du temple et au plus profond du cœur de l'esprit voyageur. Tout était imprégné d'un nuage lumineux de sérénité et d'harmonie. Le cœur des 7 voies de lumière édifiait la perfection, un sentiment d'unité et d'intégrité qui gagnait tout l'être d'Elienzis. Les anciens Perses y voyaient la manifestation de ces êtres de lumière en lutte contre les puissances des ténèbres qui leur partagent le monde. Le rayonnement sans ombre que contemplait Elienzis était leur victoire, effaçant toute trace d'angoisse existentielle, avatar des contrepuissances de ténèbres. Car c'était bien une lutte sans merci dont il s'agissait. En dessous, au pied d'Elienzis, l'ombre n'avait pas disparu, et dans ses profondeurs, une autre expérience visionnaire en dévoilait toute l'ampleur. Dans ces tumultes, les chants harmonieux faisaient place aux hurlements dont les plus atroces étaient étouffés par leur propre violence. Une toute autre lumière en éclairait l'horreur, froide, blafarde et crue. Contre ces ténèbres rendues visibles, les 7 archanges de lumière mobilisèrent leur armée. La multitude des Yasata et des Fravarti. Sans leur aide, Ormazd ne pourrait défendre sa création contre l'invasion des puissances ténébreuses. Elienzis vit ainsi, en face de l'ombre qui se dressait, l'œuvre des anges qui faisait reculer les doutes, les peurs et les angoisses. Rien dans leur sillage ne pouvait être autre que beauté, justice et vérité. L'opacité de l'angoisse se disloquerait, le réel deviendrait plus beau, plus pur, plus subtil et plus spirituel. Les puissances de ténèbres reculeraient à mesure que se répandrait ce sentiment de transparence, cette intuition profonde et lumineuse. L'avancée des êtres de lumière rendrait ainsi le monde toujours plus clair, plus compréhensible, tout simplement plus lumineux. L'espoir d'Elienzis renforça l'énergie divine par sa chaleur insoupçonnée. Les pierres du temple, gagnées par ce feu ardent, libérèrent de leurs entrailles un surplus de lumière qui vint s'ajouter à l'aura angélique, comme si elle avait été emprisonnée depuis toujours dans la matière lourde et sombre.
Si Elienzis avait eu l'oreille fine, il aurait immédiatement entendu les chants des anges proclamer le nom de cette lumière spirituelle capable de transfigurer le réel. Il aurait entendu ce nom étrange, Xvarna, la lumière de gloire. La substance qui constitue la nature des 7 archanges, l'énergie qui assure aux êtres de lumière la victoire contre la peur et l'angoisse, œuvre des puissances des ténèbres. C'est l'aura Gloria qui auréole les rois et les prêtres, les figures des Bouddhas comme celles des saints. Un passage du grand Bundaishn, le livre masdéen de la Genèse, identifie Xvarna à l'âme elle-même. La lumière intérieure, plus lumineuse que la lumière du jour, qui irradie dans l'obscurité la plus profonde. Le rayonnement de l'âme est un feu intérieur qui embrase tout notre univers de perception. Xvarna, Murmura Elienzis, le nom de la lumière de gloire, la lumière spirituelle lui était parvenue. Il n'avait pas eu besoin de l'entendre, mais seulement de la voir inonder le temple et vaincre les ténèbres. Il n'eut qu'à contempler la finalité de son œuvre, la purification spirituelle, visible pour l'âme seule. Devant lui se dévoilait l'un des points cardinaux du dualisme masdéen, la délivrance des puissances lumineuses retenues captives de leur gangue ténébreuse au plus profond du cœur de l'être humain. Xvarna est le feu qui transmue la réalité matérielle opaque et sombre en symbole clair et compréhensible qui restitue aux yeux des humains la terre à sa pureté spirituelle. Xvarna, le nom de la lumière spirituelle, résonnait encore dans la bibliothèque, extraite d'un vieux grimoire relu et traduit par un érudit du XIXe siècle et rangé quelque part dans l'obscurité. Xvarna, la lumière se fit plus forte dans la bibliothèque, la curiosité et l'envie plus grande dans nos pensées. Xvarna, Xvarna, Mes pensées répétèrent le nom de la lumière spirituelle. Xvarna, Xvarna. Leurs voix se firent plus fortes et leur ardeur insupportable. Esprit voyageur, donne-nous Xvarna. Esprit voyageur, rapporte-nous l'impérissable or des dieux. Esprit voyageur, donne-nous la lumière divine. Pourtant, très loin des murs sombres de la bibliothèque, Elienzis fut surpris par ces cris. Ils pénétrèrent sa chair, dilatèrent ses pupilles d'envie, et sa main se tendit vers la lumière. Il la sentit, chaude et douce. Il la toucha, glissa sa main dans son feu, ne s'y brûla pas. Une sensation extatique s'empara de lui. Elle fut si forte qu'elle traversa les frontières des mondes et parvint jusqu'à moi, jusqu'à mes pensées qui, un moment, se dissipèrent totalement, volatilisées par ce feu purificateur, ce feu si merveilleux. Si... Les pupilles d'Elienzis se dilatèrent d'ivresse si largement qu'elles engouffrèrent dans leur obscurité le feu dévorant. Dans la bibliothèque, la lumière retomba à son tour, à nouveau la pénombre, à nouveau les ténèbres. Et mes pensées réapparurent. Leurs supplications se firent plus fortes encore. Esprit voyageur, rapporte-nous la lumière divine. Esprit voyageur,